Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Les violences d'extrême gauche, vous le savez, se multiplient dans les universités, menaces, agressions verbales, physiques. Les étudiants de droite sont parfois attaqués même à l'arme blanche. C'était le cas cette semaine et on en parle avec les représentants donc des deux syndicats de la droite étudiante, l'UNI et la Cocarde. Bonjour Yvan Lecoz. Bonjour. Bienvenue sur Ligne Droite, vous êtes le délégué national de l'UNI. Et bonjour Edouard Bina. Bonjour. Vous êtes le président de la Cocarde étudiante. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour parler justement de ces violences d'extrême gauche et de l'état donc du militantisme dans les universités de France. Alors Edouard Bina, je commence avec vous puisque deux de vos militants ont été agressés au cutter et avec des chaînes en fer. C'était mardi devant le campus de Tolbiac à Paris. Et pour vous, on a passé un stade de violence. Vous diriez qu'il y a un cap qui a été franchi? Ah mais bien sûr, c'est-à-dire que nous avions l'habitude que des hommes tentent de nous agresser lors des tractages avec différents types d'outillages. Cela pouvait aller de la bouteille en verre à la matraque télescopique, mais de là à sortir cette fois-ci des lames et à tenter de planter nos militants, c'est un stade qui est absolument inattendu. Et tout le reste de la situation qui est arrivée, je ne doute pas que nous en parlerons plus tard, est lui aussi tout à fait scandaleux et démontre l'emprise de l'extrême gauche dans nos universités. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que vous pouvez nous dire justement? Eh bien, c'est-à-dire que en plus de cette agression, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs de nos membres qui ont failli se retrouver avec plantés et au sang. C'est-à-dire que heureusement leurs vestes ont réussi à bloquer une partie de la lame et donc nos militants n'ont pas été gravement blessés. Mais l'extrême gauche avait revendiqué cette agression sur les réseaux sociaux, disant qu'ils étaient fiers d'avoir tenté de nous dégager. Ensuite, au moment où nous avons communiqué sur le fait qu'ils avaient effectivement tenté de planter deux de nos militants, ils ont totalement renversé et ils ont commencé à dire « Ah oui, nous avons été agressés ». Alors qu'avant, ils ne parlaient absolument pas de violence ou d'agression de l'extrême droite, je mets entre guillemets. Ils ont commencé à dire « Oui, la cocarde étudiante s'est ramenée devant l'université et nous a agressés, nous a tabassés ». Bon, ce qui est déjà hallucinant, étant donné que nous traquions depuis plus d'une heure. Si nous avions voulu agresser qui que ce soit, nous l'aurions fait directement, nous n'aurions pas attendu une heure que 40 personnes se ramènent armées. Et cette inversion... Ensuite, ils ont organisé une manifestation. C'est-à-dire qu'ils ont organisé une manifestation de soutien aux gens qui nous ont agressés à la lame. Cette inversion de la situation, elle va compliquer les choses en justice, puisque donc vous avez évidemment déposé plainte, mais eux aussi. Alors qu'est-ce qui peut se passer quand on a ça? Alors déjà, le simple fait que deux de leurs militants soient passés en garde à vue pour violence avec arme démontre que même s'il y a des risques que la justice française soit à nouveau laxiste, au moins elle a reconnu qu'il y avait un côté qui était en légitime défense, puisque aucun de nos membres n'était armé ou n'était passé en garde à vue, et que par contre, de leur côté, il y a bien des gens qui étaient armés, et la garde à vue l'a confirmé, c'est-à-dire que un des deux individus qui s'est retrouvé en garde à vue était en possession d'une chaîne en métal qu'il avait utilisée pour commettre des violences. Donc, nous espérons tout de même que cela serve à quelque chose, même si nous doutons un peu vu le laxisme judiciaire actuellement en France. Mais en tout cas, du moment que la justice n'essaye pas, elle aussi, de faire ce retournement et de faire passer les personnes qui ont été réellement agressées pour les agresseurs, eh bien, nous pouvons déjà nous estimer heureux. Oui. Alors Yvan Lecoz, vous êtes délégué national de l'UNI et c'est vrai que vos militants subissent régulièrement des agressions, des intimidations. On parlait du cas de Tolbiac à l'instant, il y a aussi celui de Lyon 3. Là aussi, vous avez dit qu'un nouveau cap a été franchi pour vous. Alors déjà, je tiens à revenir sur la question de l'agression au couteau. C'est effectivement un acte abominable, choquant. Bon, dire qu'un nouveau cap a été franchi à ce moment-là, je pense que c'est oublié ce qui est arrivé aussi ces dernières années. Faut savoir que c'est pas la première fois qu'on a des militants d'extrême gauche ou même nous c'était le cas à Lyon 2 il y a 2 ans, un militant, un islamiste qui en plus n'était pas français, ce QTF, qui sur le campus de Lyon 2 avait tenté nous asséner des coups de cutter. Donc malheureusement cette violence contre les militants de droite, pour en tout cas nous l'UNI qui sommes présents partout sur le terrain en France et qui donc forcément
voyons ce qui se passe depuis des années et voyons la dégradation des conditions de militantisme pour la droite, je tiens à dire que je pense que ce cap a été malheureusement franchi il y a quelques années. Et ensuite, oui, par contre, il y a un nouveau cap qui a été franchi à Lyon 3 très récemment, quand des organisations de gauche, d'extrême gauche, je parle de l'UNEF, de l'Union étudiante, des organisations étudiantes représentatives, et donc subventionnées, faut le dire, par l'État, subventionnées par les universités, ont décidé d'attaquer l'université Lyon 3 en s'en prenant physiquement à l'université, aux membres de l'université. Je parle d'abord des membres de la sécurité, et ensuite, après avoir appelé à l'intifada, aux côtés de la Jeune Garde, vous savez, le groupuscule de Raphaël Arnaud, et après avoir appelé à prendre les armes pour ce qu'ils appellent la résistance palestinienne, s'est dirigé vers le local de l'Uni, parce qu'on a du coup un local à Lyon 3, pour l'enfoncer avec un extincteur et avec une trentaine, quarantaine de militants d'extrême gauche vêtus de kéfi et de cagoule, asséner des coups aux deux militants de l'Uni qui étaient présents dans le local pour ensuite tenter de voler notre matériel et surtout de dérober les informations personnelles de nos militants pour s'en prendre plus facilement ensuite. Donc là, pour le coup, je pense qu'on peut dire un cap a été franchi parce qu'on parle d'une agression des membres de l'université, ensuite de l'invasion d'une université, et c'est pas n'importe quelle université, c'est Lyon 3, censé être une université plus calme que d'autres, où beaucoup d'étudiants vont à Lyon 3 parce qu'ils savent que s'ils vont étudier à Grenoble, s'ils vont étudier à Lyon 2, s'ils vont étudier effectivement à Paris 1, ils auront des problématiques, des blocages, ils auront une censure, mais à Lyon 3, normalement, il n'y a pas, ou en tout cas beaucoup moins cette censure-là, et beaucoup moins la présence de cette extrême gauche violente. Et malheureusement, même à Lyon 3, qui est censé être préservé, on se retrouve finalement avec une extrême gauche, à cause de l'impunité dont elle bénéficie, qui est violente et qui peut tout se permettre. Et quelles ont pu être les réponses de l'établissement, justement? Est-ce qu'ils vous ont soutenu suite à ça? Oui, pour le coup, on a reçu un réel soutien de l'établissement. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est pas seulement d'un soutien. Nous, ce dont on a besoin, c'est de mesures concrètes. Ces mesures concrètes, c'est la fin des financements des organisations qui aujourd'hui n'œuvrent pas pour les étudiants, mais qui œuvrent pour un agenda politique. Et cet agenda politique, c'est faire gagner l'extrême gauche dans les universités en faisant taire toutes les voix dissidentes. En l'occurrence, la voix dissidente aujourd'hui dans les universités, c'est l'UNI. Et ce qu'il faut également, c'est faire en sorte de sanctionner, pas seulement couper les subventions, mais sanctionner ces organisations et les militants de ces organisations qui, effectivement, derrière, vont pouvoir bénéficier de la complaisance, souvent des présidents d'université, qui, même s'ils bloquent, même s'ils occupent, même s'ils agressent, même s'ils censurent, ne vont pas être sanctionnés. Et je vais prendre un exemple très facile. Il y a quelques jours, à l'université de Lille, on a vu une table ronde en plus c'est assez cocasse, sur la liberté de la presse. Donc c'était un organe de presse de l'université, donc pas du tout politisé ni à gauche ni à droite, qui invitait divers invités. Parmi ces invités, on avait une députée macroniste, donc pas forcément en plus réellement ce qu'on peut qualifier d'extrême droite, et cette députée macroniste n'a pas pu s'exprimer lors de cette table ronde qui a dû être annulée parce que des militants d'extrême gauche, je le répète, de l'Union étudiante et de l'UNEF, donc je le redis à nouveau, toujours subventionnés massivement avec l'impôt des Français, sont venus dans l'amphithéâtre et ont perturbé la tenue de cette conférence en hurlant que c'était une sioniste, une fasciste et qu'il fallait la faire taire. Et ces étudiants-là, alors même qu'ils sont identifiés, alors même qu'il y a des vidéos, ils n'ont toujours pas été exclus, ils n'ont toujours pas été renvoyés et on n'a toujours pas connaissance de saisie, en tout cas du président de l'université, d'une commission disciplinaire pour ces étudiants-là. Donc il y a un réel sentiment d'impunité qui fait en sorte que les étudiants d'extrême gauche aujourd'hui peuvent tout se permettre, tandis que les étudiants de droite, en tout cas pour les présidents d'université, devraient juste se taire et baisser la tête. Mais je crois qu'on va l'aborder. On l'a encore vu récemment avec notre responsable de l'Uni Nantes, qui a été exclu de l'université simplement pour avoir dénoncé un acte raciste anti-blanc. Oui, on pourra en dire un mot dans un instant. Avant ça, Edouard Bina, pour revenir sur un peu les profils des agresseurs, justement. Pour ce qui est du cas de Tolbiac et la possible implication de militants affiliés aux antifascistes a été mentionnée. Pour autant, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans les facultés, il y a toujours ce qu'on appelle souvent une minorité active. Est-ce que pour vous, c'est toujours une minorité, justement, ces antifas, ces militants d'extrême gauche qui viennent bordéliser, on peut le dire, les universités, et pire, intimider et agresser les autres étudiants? Ou bien, désormais, vous diriez non, c'est une majeure partie des universités qui sont véritablement conduites par des groupes d'extrême gauche? Cela va vraiment dépendre des universités, mais force est de constater que
le fait de dire c'est une minorité bruyante, une minorité active, c'est souvent d'ailleurs pour se rassurer, pour se dire, ah, mais ce n'est que 5 à 10% de la population étudiante, ils ne font pas grand-chose. Lyon 3, où a eu lieu le saccage de l'Uni, l'UNEF est arrivée première. C'est-à-dire que l'UNEF qui a participé à ce saccage est actuellement la première organisation étudiante à Lyon 3. Donc elle est en tout cas massivement soutenue par une bonne partie des étudiants, et dans le cas de la majorité des universités françaises, ce sont les syndicats d'extrême gauche qui sont arrivés les premiers lors des élections étudiantes. Ça a été le cas aux élections Crous, ça a été le cas aux élections PCR. C'est en permanence l'extrême gauche qui progresse dans les urnes et qui a un soutien de plus en plus fort d'une partie des étudiants. La séquence sur la Palestine les renforce énormément. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Tolbiac. C'est que à Tolbiac, le profil des personnes qui sont venues essayer d'en découdre avec nous, c'était à la fois des étudiants d'extrême gauche, mais aussi une partie de gens qui sont normalement habitués des manifestations pro-Palestine, qui ne sont pour certains même pas étudiants, en des profils plutôt issus de l'immigration, et qui se joignent en fait au cortège étudiant pour essayer de bordéliser les universités, si on me pardonne le terme. Oui. Et c'est cette sorte d'union un peu hétéroclite de tout ce que l'extrême gauche compte de pire, qui va en fait passer d'université en université. C'est-à-dire qu'on avait eu à peine l'année dernière un blocage à Assas, Assas qui pourtant n'avait quasiment jamais été bloqué de son histoire. Ce n'est pas des étudiants d'Assas. C'est toujours en fait ces blocs d'extrême gauche qui vont se déplacer et qui vont chercher à arriver dans les différentes universités. Je peux en parler très bien parce que juste avant le saccage du local de l'UNI, on avait eu l'invasion de Sciences Po Lyon, où j'étudie, par justement des groupuscules d'extrême gauche qui en avaient profité pour essayer d'agresser les étudiants, dont moi, mais qui ont agressé par exemple un jeune avec Pécresse. C'est-à-dire qu'on a eu des dizaines d'antifascistes armés et cagoulés qui ont essayé d'agresser un jeune avec Pécresse devant l'établissement. Ensuite, ils ont envahi l'établissement, ils ont occupé un amphithéâtre et ont commencé à tourner dans les couloirs pour essayer de trouver s'il y avait des étudiants de droite. Ouais, c'était une chasse à l'homme. Oui, et c'est quelque chose où l'université nous a dit on peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a un manque de moyens, un manque de courage, on a un manque de volonté, et en fait, pour la plupart du temps, nous nous retrouvons quasiment seuls à devoir gérer ces situations. Ouais. Rien qu'hier, lors de la fin des élections, de nouveau, un groupe antifasciste, soi-disant antifasciste, est venu essayer d'en découdre avec nous. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens de gagner. Mais qu'est-ce qu'a fait la sécu de l'université lorsqu'il a vu qu'un groupe venait nous agresser? Il a fermé les portes et ils se sont barricadés à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que c'est à nous de nous défendre par nous-mêmes. Et lorsque nous nous défendons, eh bien, l'extrême gauche va hurler à l'agression. Oui, bien sûr. Alors justement, on reparlera des blocages tout à l'heure, mais sur cette inversion de situation, comme vous venez très bien de le dire, Edouard Bina, le fait de vous défendre et finalement d'être considérés comme les coupables, c'est ce qu'on a pu voir avec c'était pas physique, mais avec donc la responsable de l'Uni Nantes, vous l'avez dit, Yvaine Lecoz, Alix, a été exclue de sa fac d'une façon tout à fait arbitraire. Peut-être que vous pouvez redonner à nos auditeurs le contexte et puis surtout où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette histoire. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des élections à l'université de Nantes en novembre dernier, il y a un an. Et lors de ces élections, le porte-parole d'une organisation d'extrême gauche, de l'Union étudiante, est venu agresser verbalement nos militants, notamment en leur répétant à plusieurs reprises qu'il emmerdait la France, qu'il emmerdait la police et qu'il emmerdait la race blanche. Il a par ailleurs expliqué qu'il avait participé aux émeutes, qu'il en avait profité pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Alors forcément, particulièrement fier de lui, il l'a répété. Donc nous, on a pu filmer ces propos-là. Ces propos-là, ils sont d'utilité publique parce qu'on parle du représentant d'une liste, du porte-parole d'une organisation présent sur les listes qui, au milieu d'un campus universitaire, vient s'en prendre aux militants d'une autre liste avec des propos clairement racistes. Quand il dit qu'il emmerde la race blanche et clairement contre, je pense, les valeurs qu'on est censé prôner quand on dit qu'on s'en prend aux forces de l'ordre et qu'on emmerde également la France. Donc, suite à la prise de cette vidéo, on la diffuse sur les comptes nationaux de l'Uni et forcément avec les comptes de section qui relaient ça. Et suite à la diffusion de cette vidéo, on a été plutôt surpris de voir que ce n'était pas cet étudiant qui nous avait agressé verbalement qui était exclu ou qui était convoqué en commission disciplinaire ou dont l'université fustigeait disons que le problème de comportement, mais que c'était directement notre responsable qui était donc étudiante en droit à l'université de Nantes, qui elle était inquiétée, qui elle devait aller en commission disciplinaire après la saisine de la présidente de l'université,
et qui aujourd'hui, suite à la décision de la commission disciplinaire, a été exclu pour 9 mois, donc c'est-à-dire pour l'entièreté de son année universitaire. Ça a ensuite été confirmé par le tribunal administratif. Tribunal administratif qui en général n'est pas forcément favorable, effectivement, je dirais, dans les affaires qui opposent des membres de droite à d'autres acteurs. En général, il y a un parti pris, et là, nous, on considère qu'il y a un parti pris, que ça a été un procès politique. C'est pour ça qu'on va aller jusqu'au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, on espère et on est convaincu qu'on arrivera à faire annuler cette décision, qui n'est pas une décision rationnelle, qui est une décision à motif politique. Parce qu'il faut le rappeler, la présidente de l'Université de Nantes, elle n'inquiète pas l'Union étudiante ou l'UNEF lorsqu'ils bloquent l'université, alors que là, ils enfreignent le règlement. Lorsqu'ils occupent l'université, alors que là, ils enfreignent le règlement, ou lorsqu'ils font des tags, par exemple, c'est régulier, appelant à s'en prendre aux forces de l'ordre ou à l'Uni directement sur le campus, où on sait qu'il le fait, il y a des photos, il y a des vidéos, ils s'en vantent sur les réseaux sociaux. Là, l'extrême gauche n'est jamais inquiétée. Par contre, l'Uni, lorsque on dénonce une agression de nos militants, une agression en plus raciste, ce que eux vont peut-être pas considérer comme étant raciste, mais nous on le dit, c'est du racisme anti-blanc, nous on doit en être inquiétés. Et faut pas oublier que la présidente de l'Université de Nantes, c'est la même présidente qui avait appelé à voter euh, contre Marine Le Pen en 2022 au second tour de l'élection présidentielle. Oui. Donc c'est une présidente non pas qui veut faire en sorte que son université fonctionne bien, sinon elle ferait cesser les blocages, non pas que il y ait du pluralisme au sein de son université, mais c'est une présidente qui veut faire taire ses opposants, une présidente qui a un agenda politique, et cet agenda politique, elle veut le mettre en place, et cet agenda politique, c'est la disparition du militantisme de droite, la disparition des idées de droite, et en fait la disparition simplement du pluralisme au sein de l'université pour qu'il y ait une pensée unique, une pensée de gauche et d'extrême gauche. Et alors, justement, vous avez bénéficié de soutien pour le coup de différents élus, mais alors de droite. Dans une question écrite au gouvernement, c'est la députée notamment Anne Sicard qui a dépeint un climat de persécution politique contre ses étudiants de droite. Elle a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, de se désolidariser de cette exclusion de votre responsable de l'Uni à Nantes. Vous aviez reçu, on s'en souvient, le ministre de l'Enseignement, justement, c'était à l'occasion de votre rentrée universitaire il y a quelques mois. Et depuis, est-ce que vous vous dites, oui, peut-être que quelque chose a changé, en tout cas dans le soutien, par rapport à avant, le fait notamment qu'il a été nommé à la tête de cet enseignement, de ce Oui, ministère. je pense qu'il y a un mouvement qui se fait globalement. Bon, déjà, faut le dire, l'Uni elle est en progression partout en France, hein. Là, depuis le début de l'année, l'Uni c'est 39 élus, 39 nouveaux élus dans les universités. Encore hier, parce que là on parlait des élections de Paris 1, les étudiants ont relativement largement sollicité l'Uni. Nous sommes la seule force de droite très largement arrivée en tête au conseil d'administration. Nous avons un élu dans les commissions de vie universitaire. Donc, il y a un mouvement vers l'Uni. Et quand j'entends dire que effectivement la gauche arrive systématiquement en tête, c'est pas le cas. Nous, depuis le début de l'année, on est arrivé en tête à Amiens, on est arrivé en tête à Mulhouse, on est arrivé en tête à Nîmes. D'ailleurs, majoritaire, seule liste à avoir même être parvenu à déposer aux élections de Nîmes. Nous sommes arrivés en tête dans l'Artois. Donc l'Uni est de plus en plus sollicitée par les étudiants. Et ça, d'ailleurs, j'en suis ravi. Et forcément, ça pousse aussi que ça soit le ministre, que ça soit les élus, que ça soit en fait même, je dirais, les médias à nous écouter davantage parce qu'ils peuvent pas faire sans puisque les étudiants veulent de l'Uni, veulent de la droite et donc forcément quand on a de plus en plus d'étudiants qui veulent notre présence, on ne peut pas fermer les yeux et ne pas nous écouter. Et donc oui, nous on avait été ravis de recevoir Monsieur le ministre. On reçoit dès qu'on peut à nos événements les ministres de l'enseignement supérieur qui ne sont pas éloignés de nos idées en tout cas et on avait reçu un soutien clair sur certaines idées en tout cas, notamment l'aspect de la professionnalisation et l'aspect de la liberté d'expression du ministre. Et ça, on le reçoit également de l'ensemble des élus de droite et on en est ravi de pouvoir travailler en tant qu'organisation représentative avec l'ensemble des élus, avec le ministre. On devrait aller au ministère très bientôt justement pour aborder ce genre de sujet sur la liberté d'expression, la censure et mettre en place de réelles mesures pour les étudiants, hein. Je parle de la professionnalisation de notre cursus. Je parle effectivement très bientôt, nous, ce qu'on veut mettre en place depuis des années, la mise en place du ticket restaurant étudiant pour lutter contre la précarité étudiante et ce genre de choses où forcément on en entend un petit peu moins parler. Nous, en fait, derrière, il y a un vrai travail de fond avec l'Uni, avec les élus, avec les parlementaires et dans les conseils d'université pour progresser et faire pas seulement gagner la droite, effectivement, sur les réseaux sociaux ou quand on fait de la communication, c'est très bien, mais aussi faire gagner la droite dans les conseils où encore hier, par exemple, vendredi dernier à l'université de Grenoble, on a réussi
à mettre en échec une motion de l'extrême gauche de l'Union étudiante qui visait à soutenir à prendre position sur le conflit israélo-palestinien. Ah oui. Et donc, il y a un vrai travail de fond de l'Uni pour faire en sorte qu'auprès des élus, auprès du ministre et auprès des présidents d'université au sein des conseils, il y a un changement, un véritable changement de fond qui aille dans le sens de ce que veulent les étudiants, c'est-à-dire de plus en plus de droite, donc de plus en plus d'unis. Ouais, ça peut donner espoir aux étudiants évidemment qui nous écoutent. Alors Édouard Bina, vous êtes donc le président de la cocarde étudiante et l'agression donc de Tolbiac, on l'a dit tout à l'heure, elle a eu lieu justement dans le cadre de ces fameuses élections étudiantes. Vous, quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que vous attendez de ces élections? Quel est votre enjeu? Nous, ce que nous attendons de ces élections, c'est déjà de pouvoir prouver que partout en France, dans les universités, nous sommes chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où, lorsque nous arrivons, par exemple, à Tolbiac, un membre de l'Uni vient nous voir et nous dit vous tractez devant Tolbiac, nous, si on fait ça, on se fait agresser. C'est-à-dire que c'est absolument ahurissant qu'on laisse faire ça, qu'on laisse, en fait, simplement des universités où on ne peut pas tracter sans se faire agresser. Et nous, ce que nous disons, c'est que partout en France, dans chaque université, nous serons chez nous et nous ne laisserons jamais l'extrême gauche garder les campus, les considérer comme chasse gardée, faire en sorte qu'il n'y ait aucun endroit où on puisse propager les idées de droite. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que si depuis 68, certaines universités se sont autant gauchisées, c'est parce qu'elles ont fait en sorte que la droite ne puisse pas y aller, ne puisse pas parler, ne puisse pas être en contact avec les étudiants. Et ce qu'il faut, c'est un vrai travail de terrain, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous allons avoir des propositions sur la précarité étudiante, que nous allons voir les étudiants, nous allons leur parler, nous allons leur dire, voilà le programme de la cocarde étudiante, et pour beaucoup, ils vont nous dire, mais en fait, mais nous, on pensait que vous étiez juste raciste. Et nous, on a tout un programme. On est là justement pour vous représenter, pour vous aider, pour vous insérer dans la société. N'écoutez pas la propagande de l'extrême gauche. Et c'est un travail de terrain qu'il faut faire à chaque élection. À chaque élection, il faut se rendre sur place, il faut aller parler avec les étudiants, il faut le faire en dehors des périodes électorales. Il faut être capable de démontrer du sérieux, mais aussi, surtout, de démontrer que nous n'allons pas laisser un morceau de terrain. Et c'est ce qui s'est passé à Tolbiac. C'est pourquoi est-ce que nous avons été agressés? Parce qu'ils nous ont dit de dégager après 1 heure de tractage et que nous avons dit non, ce sont des élections, nous restons sur place, nous n'allons pas vous laisser détruire impunément la démocratie. C'est-à-dire que si on veut gagner, il faut jouer. Et en fait, eux cherchent à nous empêcher de jouer, ils cherchent à faire en sorte que l'on ne puisse pas participer au jeu. Et tant qu'on obéit à leurs règles, c'est-à-dire que tant qu'on dit telle université, on peut pas y tracter parce qu'elle est trop à gauche. Celle-ci, on peut pas, il faut qu'on parte bientôt. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais reprendre les universités. Et donc, ce qu'il faut, c'est refaire ce travail de terrain. Il faut le faire en liaison avec tout le reste. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser passer ces agressions. C'est-à-dire que lorsqu'on en vient à ce que des membres de l'extrême gauche pensent pouvoir sortir impunément des lames et des chaînes, il faut qu'il y ait une pression médiatique. Et on l'a vu, parce que hier, l'extrême gauche a organisé un rassemblement de soutien aux personnes interpellées pour l'agression. Ouais. Ils étaient à peine une vingtaine. C'est-à-dire il y a une quinzaine d'organisations qui ont signé, il y avait une vingtaine de membres. C'est-à-dire que leur propagande n'a pas pris. Nous avons maintenu notre élu à Paris 1, nous continuons à représenter la droite à Paris 1, et de cette manière-là, nous montrons qu'en fait, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se défendre, il ne faut pas avoir peur d'assumer des idées de droite, il ne faut pas avoir peur d'aller dans n'importe quelle université, et parce que nous sommes en France, nous sommes français, nous avons le droit de nous rendre dans chaque université de France et de pouvoir avoir des opinions qui sont majoritaires. C'est-à-dire que lorsque l'on prend les opinions que nous défendons et qui sont soi-disant extrémistes, il suffit de regarder les sondages pour voir qu'en fait, systématiquement, ces opinions sont majoritaires. Les Français sont très majoritairement pour une réduction de l'immigration. Les Français sont très majoritairement pour justement arrêter les délires d'extrême gauche subventionnés avec leur argent. Ça peut être des masters genre et inclusion, des cours de genre et inclusion. J'en ai moi-même dans mon université, un cours obligatoire genre et inclusion, mon coefficient 2, faire 2 fois plus que mon droit administratif, et je suis censé rendre un travail de groupe noté là-dessus. Mais non, les Français en ont assez de la propagande d'extrême gauche financée avec leur argent. Les étudiants en ont assez de payer la CVEC qui servira à financer des shows de drag queen. Les étudiants français en ont assez d'avoir une minorité activiste soutenue passivement par une certaine partie de la population étudiante qui est bien souvent majoritaire dans les universités. Et pour ceci, il faut faire un travail de terrain pour démontrer que nos idées sont crédibles, que nous ne comptons pas leur laisser ce terrain. Et une fois que ce travail sera fait de manière adéquate, nous pourrons enfin reprendre les universités françaises et s'assurer qu'elles soient des lieux de mérite, d'excellence et des lieux où on apprend réellement à vivre et à défendre les valeurs de la France.
Donc des résultats plutôt positifs. Je me permets justement de citer une liste des propositions des autres syndicats qu'a publié qu'a recensé, on va dire, la cocarde étudiante de la Sorbonne. On peut y voir donc évidemment dans les revendications des autres syndicats de gauche, bien sûr pas de droite, les blocages des facs, un salaire étudiant, ce qu'on appellerait une allocation d'autonomie, l'accès à l'université pour tous gratuitement pour les étrangers et puis vous pointez aussi évidemment la garantie de la liberté d'expression dans les programmes de l'UNEF que vous pointez comme une hypocrisie. C'est assez logique. Il nous reste quelques minutes et j'aurais voulu vous faire réagir sur l'annulation d'une conférence. Donc c'est la députée européenne, la France Insoumise, Rima Hassan, qui est bien connue pour ses positions pro-Palestine, qui devait se rendre à Sciences Po Paris, mais sa conférence a été annulée au motif de potentiels troubles à l'ordre public. Alors je voulais savoir quel était votre regard sur cette annulation. Est-ce que tous les politiques ne devraient pas avoir au contraire le droit d'intervenir dans les universités, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, de tous les bords, et Yvan Lecoz? Nous, on est favorable à la liberté. Quand on est de droite, on est pour la liberté, on est pour la liberté d'expression, et on est également pour faire en sorte qu'il y ait tous les partis politiques qui puissent s'exprimer, que ça soit à Sciences Po Paris ou même à l'Université de Strasbourg, où Rima Hassan n'a pas pu non plus s'exprimer. Après, il faut aussi comprendre que Rima Hassan n'est pas une élue de la France insoumise comme les autres. On parle pas de Louis Boyard ou Jean-Luc Mélenchon. On ne parle pas effectivement même d'autres élus d'autres partis. C'est une personne très spécifique qui a tenu des propos très choquants dernièrement. Et ce qu'invoquent les universités, c'est non pas le fait qu'elle n'ait pas le droit de s'exprimer, mais le fait qu'il y ait des risques de troubles à l'ordre public. Alors du coup, faut regarder un petit peu avec qui Rima Hassan organise ses conférences. Par exemple, avec l'Université de Strasbourg, elle était invitée par Solidaires étudiants, donc une organisation d'extrême gauche qui se veut anarchiste, et par une organisation pro-palestinienne. Et cette organisation pro-palestinienne qui l'invitait est une organisation qui plusieurs fois a entretenu des liens avec d'autres organisations violentes, a tenu des propos très ambigus vis-à-vis du Hamas, et elle organise du coup avec Solidaires, donc Solidaires étudiants, donc comme je disais, une organisation anarchiste mais également violente qui fait souvent partie des groupes qui s'en prennent aux militants de l'UNI, aux militants de droite directement sur le campus universitaire. Donc on parle pas de deux organisations qui organisent les conférences de Rima Hassan qui sont neutres. C'est pas comme avec la députée d'En Marche de Renaissance du groupe Ensemble à l'université de Lille qui organise une table ronde sur la liberté de la presse. Là, on parle vraiment d'un meeting politique qui aurait été organisé par des organisations réellement problématiques. On parle de Solidaires et du Comité Palestine. Et ces organisations-là essaient de faire intervenir Rima Hassan, et donc il y a un vrai risque de trouble à l'ordre public, parce qu'on sait que quand on entend Rima Hassan expliquer, menacer, si ce n'est même pas à demi-mot, menacer ouvertement François-Xavier Bellamy, quand on entend Rima Hassan tenir des propos de soutien vis-à-vis à ce qu'elle va appeler la résistance palestinienne, mais ce qui au fond finalement désigne plutôt le Hamas, donc un groupe islamiste terroriste. Quand on entend ça, forcément, il y a un vrai risque de trouble à l'ordre public, parce que qui va aller écouter Rima Hassan? Peut-être des étudiants qui peuvent être intéressés ou curieux, ou des étudiants simplement de gauche et d'extrême gauche. Mais on va également avoir des étudiants antifa, ou même pas forcément étudiants d'ailleurs, violents, qui eux auront pour objectif aussi de s'en prendre aux militants, peut-être aux étudiants aux alentours, qui eux ne seraient pas favorables à Rima Hassan, et peut-être même des islamistes qui, je pense, ne sont pas complètement en opposition à ce que peut tenir comme propos Rima Hassan, et qui eux peuvent venir du coup au sein des universités écouter les propos de Rima Hassan pour ensuite essayer, on va dire, d'agrémenter Oui. leur campus intellectuel. Donc, même si nous, par essence, forcément, on est contre l'interdiction de ce genre de conférence, quand il y a un vrai risque de trouble à l'ordre public, on ne peut pas être favorable à l'organisation, à la tenue de telle conférence. Par contre, si c'est bien organisé, c'est organisé dans un débat. Par exemple, si on avait un débat Rima Hassan avec un élu de droite,
ça peut être complètement possible. Là, c'est quelque chose qui peut être faisable. Mais organiser au sein de nos universités qui sont payées par le contribuable des meetings qui sont organisés donc par des organisations problématiques, là, c'est peut-être un petit peu compliqué. On va devoir s'arrêter là. En tout cas, merci à tous les deux. On a l'impression avec cet échange, c'est vrai que les étudiants de droite peut-être assument de plus en plus leur position dans les universités. Donc ça peut donner espoir à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Yvaine Lecoz, déléguée nationale de l'UNI. Et merci Édouard Bina, président de la cocarde étudiante. À très bientôt.